Allô? Allô, vous êtes là? Il y a des gens. Attendez, je suis en rodage là. Vous me dites, hein. Oh, j'ai mis mon trépied. Oh là, je me régale. Attends, il y a pas de. Ah ouais, la qualité par contre. Pardon, hein, il fait nuit noire là. Je suis. Attends. Coucou. Attends, hop. L'angoisse. Là, attendez. En attendant, room tour de la terrasse. Putain, si seulement je pouvais vous montrer ça en 4K. C'est C'est une honnête dinguerie. Je suis tellement en avance. Salut Star. Salut Finn. Comment ça va, Finn? Attends. Oh. Oh non, c'est pas le coucher de soleil. Là, il y avait un coucher de soleil de fou. C'est celui de l'annonce de live. J- J'ose pas parler trop fort. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai- Attends. Faut que j'arrive à me poser à côté de la lampe. Qualité horrible. Bah oui, eh. Mais si tu savais où j'étais, hein. Attends. Je peux me poser. C'est du jamais vu, hein. C'est du jamais vu. Si je me mets là, vous voyez le micro-ondes. Vous me voyez en rouge là. Attends. Le micro-ondes, mais je t'emmerde. Ah, à la cool. Ambiance feu de camp. Ah mais oui, le micro est là, donc ça c'est bien. Ça va? Comment ça va? Putain, il m'en est arrivé des merdes aujourd'hui, hein. Salut Eric Cinéphile. Hop là, je me mets à l'aise. J'ai une veste et j'ai mis mon. Attendez. J'ai mis mon gros jeans. Ah mais vous voyez pas. Le gros baggy qui descend sur la paire. Jeans extra gelard. Parce que il y a des moustiques partout, posés devant son royaume. Bah ouais, la classe. La classe. Alors, euh, il est quelle heure? Attends, il est 20h10. On dirait qu'il est 4h du matin, là. C'est un cauchemar. Alors, update depuis hier. Il s'en est passé des choses. J'aurais dû stream pour le coucher de soleil, mais il y avait des gens et tout. Ça allait pas. Attendez, je vous fais un plan. Ça va pas bouger aujourd'hui, parce que, en gros, je suis sur la terrasse de l'hôtel. Je vais essayer de pas parler trop fort. Déjà, je fais une erreur. J'ai dit la terrasse de l'hôtel. C'est pas un hôtel. C'est pas un hôtel. On s'est fait baiser en beauté. Vous voulez quelle histoire d'abord? Euh, l'hôtel, l'hôtel entre guillemets, ou alors le bus de nuit qui nous a scam. On s'est fait scam les billets de bus. Je, je raconte ce que vous voulez de le bus d'abord. Alors, le, le bus, c'est la première étape. Donc hier, je cut le stream. Eh ben non, Eric a répondu d'abord. Le bus, on connaît. Toi, tu connais, mais les autres ne connaissent pas. Le bus, hier, donc, je cut le stream tout content en disant, ouais, ce soir, on a un bus de nuit à 22h. Il vient nous chercher à l'hôtel où on était à Siem Reap, donc au Cambodge. Il vient nous chercher à 9h, à 22h. Et on fait le trajet de nuit jusqu'à cette ville où je suis là maintenant, qui est la ville de. Je sais plus son nom, mais c'est une ville connue pour son poivre. Voilà, si vous voulez, si vous avez l'info. On est censé faire ça donc de nuit et arriver genre à 9h du matin ici et journée tranquille pépère. Hier soir, 22h, pas de bus, rien, personne vient nous chercher, bizarre, tu vois, bizarre l'ambiance. On regarde les tickets de bus et en fait, la meuf, on va dans une agence de bus pour réserver tout ça. La meuf nous écrit les tickets sur un bout de papier, elle met le bout de papier dans une enveloppe et sur l'enveloppe, elle nous écrit 2 numéros de téléphone en nous disant en cas de problème, si personne vient vous chercher, c'est bizarre de dire ça, attention, si personne vient vous chercher, vous nous appelez à ce numéro-là et on s'occupe de tout, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Déjà là, bizarre, tu vois, déjà là, moi je me dis, bah, pourquoi personne viendrait nous chercher? Si c'est bien fait, quelqu'un viendrait nous chercher, il y aura aucun problème. Mais bon, je me dis comme toi, Finn, je me dis, bah,
C'est normal. Elle prévoit toutes les éventualités. On ne sait jamais. Donc, 22 heures passent, rien. On commence à téléphoner. Alors là, déjà, l'angoisse, on a des cartes SIM cambodgiennes, mais on peut pas téléphoner avec, c'est que pour Internet. Donc, on descend à... On va casser les couilles au mec de l'accueil de l'hôtel pour lui dire en anglais, s'il vous plaît, I beg you, pitié, téléphonez pour nous avec votre carte de votre téléphone, on vous paye si ça vous coûte de l'argent, machin. Euh, le mec accepte, il téléphone, numéro non attribué. Le pif. Comment ça, numéro non attribué? Comment ça? Attends, c'est bizarre ça, non? Y a une couille, hein, c'est film de sapin, le chat. No way, salut Patoche. Là, il y a une couille, numéro non attribué. Le numéro qui est censé nous aider en cas de problème, il ne répond pas, y a rien, y a personne. Bizarre, le gars de l'accueil sonne au deuxième numéro de téléphone, ça sonne occupé, en boucle. Vers 22h30, miracle, les étoiles s'alignent, une meuf répond au téléphone, et là s'ensuit une horrible conversation en anglais qui dure de 22h30 à au moins 23h30, genre facile au téléphone avec une meuf, où elle a pas accès au papier comme le numéro de téléphone que tu nous as pensé que c'était le tien. C'est notre petit secret. Il est non attribué. Ça sonne vide, hein, ça sonne vide. Donc voilà, bref, la meuf, c'est une meuf qui a aucun rapport avec la boîte qui nous a donné les numéros du bus. Elle s'occupe d'envoyer des gens à des compagnies de bus. Enfin bref, c'est une meuf random en soi. Elle nous connaît pas, elle a rien à voir avec nous. Bref, on lui téléphone, machin, elle arrive à checker sur le numéro du bus où on avait des places réservées. Elle regarde sur internet et elle est en mode mais c'est bizarre, votre bus il est parti, mais ils ont pas déclaré qu'il manquait des personnes. Tout le monde était dans le bus. Comment ça? Comment ça, madame, née pour être au Cambodge, d'aller à la salle de sport du boulot? C'est lui le cas. Comment ça? Comment ça, le bus est parti sans nous, mais nos places sont prises dans le bus? Comment ça? En fait, là, on se rend compte que on s'est juste fait scam. La meuf a pris notre argent. Elle nous a dit oui, vous avez les sièges B17, B18, B22 dans le bus. Y a pas de souci, voilà, on vous met votre enveloppe, vous attendez à votre hôtel et un tuk-tuk viendra vous chercher à 22h pour aller au bus. Hop, nous on disparaît, elle disparaît, y a pas de souci. Ça te ressemble déjà comme anecdote. Mais vous avez juste raté le bus. Non, en fait, nous on était censé attendre un tuk-tuk à l'hôtel pour que le tuk-tuk nous amène au bus. En fait, la meuf a ni réservé le bus ni le tuk-tuk. Elle a juste pris notre argent en disant ouais, t'inquiète, vous avez des places, ça part. C'est pas parti, il y avait pas de bus. En fait, il y avait pas nos places, juste. Elle a écrit sur un bout de papier que oui, c'était bon, c'était ok, mais le papier vaut rien. On avait aucune info, on avait rien. On peut même pas faire confiance aux Cambodgiens, je te jure, c'est grave. Du coup, on se retrouve là, tout paumé comme des trous de balle en mode, bah, là, il est 23h30, il est bientôt minuit. Il était passé minuit à ce moment-là, en fait. Ça dure plus longtemps que prévu. Il est passé minuit, on est devant un hôtel. On est devant du coup, bloqué, c'est dramatique. Mec, du coup, on imagine, on est là, on a prévu un bus de nuit pour arriver à 9h du matin dans une autre ville, et dans cette autre ville, on avait déjà réservé 2 nuits d'hôtel. Oh là 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 là. Du coup, là, il est minuit, on est dans une autre ville, sans hôtel. Oh là 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 là. Heureusement, on est dans l'allée d'un hôtel, l'hôtel où on était déjà, donc vous entendez? Tiens, vous entendez les bruits ambiants, genre? Ma maman a les problèmes, je te jure, l'angoisse, hein, l'angoisse de fou. Donc de là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, de là, minuit, on re-réserve une chambre d'hôtel dans l'hôtel qu'on avait quitté le matin même. Genre à minuit, on avait dû quitter la chambre d'hôtel, la chambre 406 du Golden Bekong à Siem Reap.
Et à minuit, on se retrouve à l'accueil à dire alors, monsieur, en fait, on s'est fait scammer un bus. Est-ce qu'il vous reste une chambre? Parce que là, on sait pas où dormir. On a tous un sac de 10 kilos au dos, plus un autre sac à dos. On est chargés comme des ânes. Pitié, dites-nous que vous avez une chambre. Et là, le mec, oh là là, le régal, il nous dit, mais y a pas de souci, y a pas de souci, mon frère, y a pas de souci. Il nous ramène à une chambre, on commence à monter les escaliers, on se rend compte, la chambre 406 du Golden Bekong, on est de retour dans la même chambre que le matin, que la chambre qu'on a quittée le matin même, c'était la seule chambre libre. C'est vraiment, mec, la chance de baiser, enfin la chance. On n'a pas dormi dehors, quoi. Et ça, c'est déjà bien, c'est, oh là, il se demande si je ferais quoi, le mec riche, il sort pas des c'est une humoriste. Donc, on redort dans le même hôtel, euh, la nuit passe, réveil, je sais pas, 7 heures du matin, aujourd'hui donc, réveil 7 heures du matin aujourd'hui, pour retourner à l'agence de bus, pour tanker une discussion horrible en mode mais madame, vous nous avez scammé il y a 2 jours là quand on a réservé des tickets de bus. Comment ça madame? On la chope comme ça, on la chope, on lui met des baffes comme ça, mais vous nous avez scammé. C'est faux, hein. C'est faux. En anglais, bon toutou. On a fait, bah, c'est bizarre, on n'est pas venu nous chercher, machin. De là, vu qu'on est de retour et qu'on a quand même le ticket, la meuf nous dit, enfin, on lui explique que, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un gecko! Attends. Putain, trop tard, il a bougé. Attends, je suis abattu. Attends. Non, il est parti. Il est parti, c'est mort. Pardon, hein. Pardon. Hop. Oh, that's merde. C'est bizarre. Oui, c'est ça. La meuf, elle était en mode, oh, c'est bizarre, alors que on a eu la gérante du SAV des compagnies de bus. Elle était en mode, mais monsieur, monsieur, il n'y a pas de place à votre nom, il n'y a pas de réservation manquante, genre toutes les places sont attribuées et il n'y a aucun problème, genre. Cet emoji-là. Non, ta gueule, pas de ça ici, hein. Euh, oui, du coup, elle est en mode, oh, c'est bizarre, machin. Au final, on arrive, oh, miracle. Ça a coûté 90 $, hein, le bus de nuit. On est trois, donc 30 $ par personne. C'est un truc de taré pour le Cambodge, hein, de payer 30 $ un ticket de bus, même si c'était censé être un bus de nuit, donc c'était genre 9 heures de suite de bus dans des lits. C'est comme toute proportion gardée, l'Orient Express, tu captes, genre hop, t'as des grands lits partout, des rangées de lits avec des trucs. C'est un bus de nuit, quoi. Tu dors dedans, en fait. T'es pas censé parler, t'es là, tu dors dedans, tu te réveilles, il est 9 heures du matin, t'es chez toi. Bref, 30 $. Le bus d'Harry Potter. Voilà, ouais, c'est beaucoup plus parlant ton truc, en vrai. Ah non, ah non, ce bus-là. Oui, oui, je capte. De fou. Euh, Du coup, à la base, on est censé avoir un bus de nuit comme ça, de luxe, tu vois, enfin un truc stylé avec hop, la classe. À la compagnie, au final, on arrive à gratter que la meuf nous transfère dans un autre bus qui va partir, mais genre, hurry up, go go, it's now or never. Donc on taille nos mères, on a ok, merci chef, tu nous as bien scam la gueule, mais au final, on a quand même un bus, on est content, hop, on va en tuk-tuk au truc, et là, le tuk-tuk nous renvoie dans la seconde à l'autre bout du monde. Je te jure, hein, Alka, c'est fou. Et là, du coup, tuk-tuk jusqu'à un endroit qu'on ne connaît pas, la meuf, le tuk-tuk nous dépose devant une genre de, de camionnette, tu vois, genre vraiment une camionnette, tu vois, une petite camionnette bizarre, miteuse, avec les bords rouillés, tu vois, tu vois, t'es pas serein, tu vois le truc, t'es en mode, ah, je suis pas sûr, je suis pas, est-ce que je rentre là-dedans? Est-ce que je rentre? Oui, oui, bien sûr que je rentre là-dedans, j'ai payé, mais j'ai pas payé pour ça. Je rentre dans la camionnette, il y a genre, je crois, il y a 8 places. Il y a 7 ou 8 places, euh, il y a 7 ou 8 sièges par,
par groupe de 2. Genre, t'as 2 sièges, un espace et un siège tout seul de l'autre côté. Il a dit 8. Oui, pardon. Les, les mots de Zacavino, je la vois en plus. Le classique. Il y a genre 2 sièges, un espace, une rangée, mais c'est une camionnette, donc 0 rangée, et un autre siège tout seul. Et t'as ça pour 6-7 personnes, tu vois, maximum. Et du coup, en fait, on s'est fait déclasser, tu vois, à l'image où des gens flex parce qu'ils se font surclasser dans les vols. On s'est fait déclasser. On a payé 30 $ par personne pour une camionnette. Oui, parce que du coup, dans cette camionnette au siège étroit, restreint et rouillé, tu vois, t'es vraiment serré comme as, tu vois. C'est une siège d'école, un siège d'école limite, le bail. J'ai des photos, je pourrais les mettre dans le Discord en vrai, dans partage. Et donc 30 $ fois 2 fois 3, papa, maman et moi. Hop là. Non, du coup, on n'a pas repayé, elle nous a juste dit on vous transfère, y a pas de souci, on vous transfère. T'as pas dit que t'étais streamer pour la mettre la pression. I have 1000 of viewers. Oui, 90 $ pour ça, pour se faire déclasser dans une camionnette qui, à mon avis, la place devait coûter. Honnêtement, si ça coûte 10 balles par personne, c'est généreux. Pas repayé, ouais, voilà, j'ai pas repayé, c'est déjà ça. Du coup, voilà, on se tape le trajet. Je crois que ça a duré de. Genre, à 8h30, on était dans la camionnette bizarre. Et on est arrivé genre à 17h, tu vois. Genre, c'était 6h. Je sais pas compter. 7h30? Ouais, 7h30 dans la camionnette, voilà, bon. Ça a duré plus. Et ça a duré moins longtemps que prévu, de quoi je me plains. Non, mais heureusement qu'on n'a pas dû repayer. Et heureusement qu'on a eu une alternative, parce qu'on n'allait pas repayer. Genre, déjà, le fait qu'on ait le. Imagine, ça arrive à d'autres touristes ou dans une situation où t'as pas d'hôtel à dispo pour, pour dormir, parce que la nuit où on s'est fait scam, du coup, on n'avait pas d'hôtel, tu vois. Heureusement qu'on était devant un hôtel qui lui restait une chambre, celle qu'on avait quittée le matin même, parce que sinon, on était là en mode, bah, on dort dehors, au Cambodge, comment ça se passe? On fait quoi? On fait comment? Qui est le plus con? Qui est le plus con dans l'histoire? Genre, horrible, tu vois. Attends, hop. Euh... Du coup, ouais, on arrive dans cette nouvelle ville à 17h. On a repris un hôtel, du coup, parce qu'on avait dû annuler le premier. Donc on était en mode, bon, on s'est fait scam, on va jamais arriver à temps, on n'aura pas l'hôtel. Au final, on arrive à temps, on reprend l'hôtel où on est ici. Et en gros, ça c'est la deuxième partie de la journée kata. En gros, sur le site internet, enfin sur Booking, tu vois, booking.com, tu vois, réserver les hôtels, tu vois genre bête d'hôtel un peu excentré, mais t'es en mode, il est marqué free pick-up, donc tu arrives en pleine ville, tu sors de ton bus, normalement, tu sors de ton bus de nuit, t'as un mec de l'hôtel qui vient te chercher et qui te ramène à l'hôtel, vu que le truc est excentré. Du coup, nous, on est en mode, bah, c'est trop bien, parce que là, on arrive à 17h30, le fait que tu doxes pas ta ville même au Cambodge dans le loot. Non, j'ai juste oublié le nom, parce que Siem Reap, je me suis dox, mais là, c'est une ville au Cambodge qui est connue pour son poivre, il paraît, je crois. Mais j'ai plus le nom, j'ai plus le nom en tête. Si vous googlisez ça, vous l'aurez peut-être. Bref, ouais, hôtel avec free pick-up, donc on arrive à 17h30, un mec arrive en tuk-tuk pour venir nous chercher, et, et là il nous ramène à l'hôtel à l'hôtel. Là, la course, tu captes que, tu vois, la course, elle dure longtemps. Tu sors on sort de la camionnette en pleine ville, le mec prend dans le pick-up, et là, la course, elle dure genre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. 20 minutes de tuk-tuk, c'est long, hein. C'est long, 20 minutes de tuk-tuk, franchement. Et tu vois que il y a de moins en moins de maisons, il y a, il y a la forêt et tout, tu vois, il y a plus, t'es plus dans la ville du tout, genre. Là, attends, je vous fais
Là, on voit rien, mais tu vois, c'est pas normal qu'on voit rien parce que normalement, si t'es en ville, tu vois de la lumière. Là, tu vois rien. Tu vois quelques habitations, par contre, le flou. Mais y a pas la ville, tu vois. Vous voyez des lumières quelque part? Ouah, là, c'est fou, là. De ce côté-là, attends. Là, j'ai fait un trousseau. Là, de ce côté-là, là, c'est fou, là. Là, tu captes que y a rien. Y a vraiment rien. Attends, je me rassieds. Hop. Tu captes qu'il y a vraiment rien. Donc, on se tape 20 minutes de tuk-tuk. Euh, tranquille, tu vois. On se dit, bah, ça va aller. C'est juste un hôtel très stylé parce que sur les images, pour une fois, on s'est dit, vas-y, on reste ici, on reste que 2 jours et après on prend un bateau pour changer de pays. On retourne au Vietnam. Bref, on se dit, vas-y, dernier hôtel ici au Cambodge, on prend un truc bien, tu vois, avec une piscine et tout, machin. Sur le site, piscine, salle de sport, jacuzzi, télévision, climatiseur, machin. J'ai pas bon, climatiseur, c'est vraiment le truc le plus basique du monde, mais j'ai pas la liste de tous les trucs, mais tu vois, il y a des trucs. T'es en mode, tu vois les images sur le site. Oui, attends, non, il y avait même euh, sur le site, il y a une photo d'un petit ponton en bois avec un hamac et t'as un petit fleuve d'eau qui passe devant et t'es en mode je vais me mettre bien, genre t'es en mode ah l'hôtel, bête d'hôtel, tu vois. T'es en mode stylé pour le coup, on va être bien. Et là on arrive excentré de fou. Le mec, le tuk-tuk tourne dans une petite rue, vas-y, une rue en terre, tu vois. Dites-vous, on est au milieu de nulle part. Il y a rien, genre. Il y a rien du tout. On tourne dans une petite rue en terre et on se dit, bah, moi dans ma tête, je me dis, là, soit ça va être une cata totale, soit c'est une genre de résidence de luxe mais abusée, tu vois, en mode t'as un Center Parks au milieu de la forêt, je sais pas, tu vois. Moi, je me dis ça, je me dis, oh, ça va être un bête de truc, en fait. C'est excentré, mais c'est pas pour rien que c'est excentré. Et là, je vois la façade. Et là, je commence à réaliser, en fait, quand on arrive, quand on tourne, on avance dans la rue, et en fait, je peux pas, j'aurais du mal à vous le décrire parce que, en fait, t'as- on- en fait, là, à l'heure où je vous parle, je suis sur le toit d'une genre de bâtisse semi-abandonnée au milieu de la Cambrousse cambodgienne, au milieu de nulle part. C'est, et c'est, et t'as un côté inquiétant parce que, comment dire, y a rien en fait. Il y a rien. Et même dans l'hôtel, il y a personne. Et en fait, c'est un genre de gîte bizarre où tout est ouvert en permanence, où il y a deux personnes. Il y a que deux gars dans l'hôtel. En fait, c'est vraiment Speak No Evil. Vous avez vu le film Speak No Evil? C'est la même chose. C'est quand t'arrives dans la maison et en fait, tu te rends compte que là, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. T'es bloqué parce que on n'a pas de moyen de retourner à la ville. Remake de Stell, je te jure, Bubble, je te jure, l'angoisse. Là, on n'a pas, on peut pas retourner à la ville. Maintenant, en tout cas, il y a aucun moyen de faire demi-tour. On est bloqué au milieu de nulle part dans un gîte où il y a deux mecs qui apparemment sont. Attends, non, ça va. Attends, parce que c'est aussi pour ça que je chuchote. Il y a deux mecs. L'un est australien et, et il comprend le français, mais il ne le parle pas. Donc je dois mesurer mes paroles parce que je ne sais pas s'il entend ce que je dis. Tu parles beaucoup. Et j'ai le droit. J'ai le droit. Il m'arrive des folies. J'ai le droit de. C'est peut-être la dernière fois que vous m'entendez parler. Hein. Attention. Le mec parle français. Non, le mec ne parle pas français, mais le comprend. Donc, je dois mesurer mes paroles. Donc, il y a ce mec-là et l'autre mec qui est venu nous chercher en tuk-tuk. En fait, c'est son frère et ils vivent dans le truc et c'est le mec abuse à peine. Je lui mets un cierge. En fait,
vous, on priera pour toi. En fait, le mot adéquat, c'est vraiment, en fait, je suis dans un squat. Vous voyez, c'est quoi un squat? Les squats à Amsterdam. Je vous jure, je suis dans un squat. Genre là, je- je- c'est fou. En fait, je peux pas le décrire parce que je sais que c'est ça un squat. Genre c'est littéralement ça. En fait, ça tombe. Je, c'est c'est fou que la merde a pété de l'histoire. Je te jure. Hein. Non, c'est pas drôle. Je tant que je vis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça va. Donc il y a ce truc. Donc imaginez Speak No Evil. Je reviens en arrière parce qu'en fait il y a des bribes de trucs qui sont gauleries à raconter dans le délire. Dans le délire, ah l'ambiance c'est un peu chelou, attention quand même. Euh, donc le mec nous... Il y a beaucoup trop d'infos. Allez, tant qu'il respire c'est divertissant. Ça va, j'ai le droit de... Je sais pas raconter d'histoire, c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc, le mec, imaginez, vous êtes au Cambodge, vous parlez pas la langue locale, vous parlez anglais avec des gens qui parlent anglais entre guillemets. Euh, un tuk-tuk vous dépose au milieu de nulle part, devant un squat, genre vraiment une bâtisse abandonnée. Y a pas trop de fenêtres, il y a pas de porte, il y a pas de porte à l'entrée, genre. Tu, tu rentres et tu sors comme tu veux, et t'as des escaliers avec des chambres sans porte et des chambres avec des portes qui ferment. Nous, on a une porte qui ferme, le mec nous donne une clé et nous dit vous êtes dans cette chambre-là, voilà, machin. Euh, on, on se dit frère, c'est bizarre l'endroit, mais on sait pas rentrer. Bref, on se pose. C'est délirant de la Z, je te jure, mec. Je dis tous les détails un par un, mais imaginez, hein, imaginez la situation dans laquelle je suis là. Hein. C'est fou. On est dans ce truc-là, on va dans notre chambre d'hôtel. Je vais dire chambre d'hôtel, c'est plus simple. Donc oui, nous, on a une chambre qui ferme, mais il y a des portes, il y a des chambres sans porte, et en fait, on est les seuls, on n'a pas vu d'autres clients à part nous. Du coup, là, déjà, il y a un côté inquiétant. Il y a des moustiques, hein, c'est pour ça que je fais ça. Il y a un côté inquiétant au bail, tu captes. Donc, on va dans notre chambre d'hôtel, on ferme à clé derrière nous, logique. On commence à se dire, oh, le délire, on rigole un peu, mais on est en mode, ah ouais, là, on a abusé du truc. Genre, on a eu des hôtels chelous, mais là, on est vraiment dans un, c'est pas un hôtel en fait, on est dans un truc abusé. Et là, et là, ça toque à la porte. On réouvre et c'est le mec, le mec, pas le mec du tuk-tuk, donc l'Australien, qui nous dit descendez pour le checking avec vos passeports, machin. On va, je vais vous expliquer comment fonctionne l'hôtel, machin, etc. Donc on lui dit ok, il n'y a pas de souci, on descend tout de suite, on descend. Et là, et là, avec un minimum de jugeote, tu vas capter le problème dans la situation où peut-être que c'est parano, mais où il y a un problème, c'est que on descend et il y a 3 bouteilles d'eau fraîches, Mazel Tov, et trois assiettes avec de la bouffe, des genres de, un genre, je sais pas exactement ce que c'est, mais le mec nous a préparé une assiette chacun avec une bouteille d'eau chacun, euh, avec genre une sorte de glace avec de la banane et un genre de cake épais et solide, bizarre, voilà. Et donc là, quand il nous a préparé ça, il nous dit tenez, mangez, mangez, et je vous expliquerai après, je ferai le check-in après. Donc là, soit tu te dis c'est trop sympa, ou soit tu te dis dans notre situation où on était, on se dit c'est bizarre, y a pas un truc dans l'eau, y a pas si on mange, on va pas être malade, on va pas. Attention, on est au milieu du Cambodge, on sait pas faire demi-tour, ce serait bête. On peut se faire mêler bêtement, tu vois. On peut. Moi, je me dis clairement que c'est un petit fils de con, ça ils avaient bouffé. Alors, j'ai pas mangé, ma mère a pas mangé, mon daron a mangé.
mon daron a mangé la moitié, genre, par politesse, parce qu'on pouvait pas tous pas manger. Genre, ça se fait pas. Pour le moment, il va bien. Je l'ai quitté dans sa chambre, dans la chambre. Pour le moment, il va bien. Mais attendez, toujours le père, je te jure, on assiste à la fin du industrie en direct, quelle grâce. Donc, voilà, lui, mon daron graille un peu. Et en fait, j'ai le réflexe quand j'ouvre des bouteilles d'eau ici, parce que je suis parano. Vous pouvez le dire, je suis parano. Mais j'ai vu qu'il y avait parfois eu des problèmes où on te vendait des bouteilles d'eau fermées, mais en fait, elles ont déjà été bues une fois et re-remplies au robinet et refermées, et ils les remettent en boutique. Genre, c'est un truc qui arrive vraiment. C'est un truc, c'est un fait établi. Donc, quand tu ouvres une bouteille, faut bien faire gaffe que, tu vois, le capuchon, il est scellé, là, tu vois. T'entends un petit crack. Tu t'entends le clac quand, quand, quand tu l'ouvres. Je n'ai pas entendu le crack. Il n'y a pas de crack. Ma bouteille a été ouverte avant qu'on me la serve. C'est bon? C'est bon pour vous? Je suis parano. Si vous voulez, je n'ai pas bu la bouteille. J'ai ouvert, j'ai senti qu'il n'y avait pas le crack. J'ai porté à ma bouche, je n'ai pas bu. J'ai fait semblant de boire, j'ai refermé et j'ai fait comprendre à mes parents que non, on allait remonter dans la chambre avec les bouteilles. On n'a pas bu les bouteilles, on n'a pas bu les bouteilles. En le racontant, je commence à réaliser l'horreur de la situation. Genre, ça m'angoisse un peu. Mais bon, putain, c'est une folie, hein. C'est une folie. Donc voilà, le mec, bref, on graille pas, on parle un peu avec lui, il nous raconte qu'il comprend le français, mais qu'il ne le parle pas. Donc là, on comprend qu'il faut tout de suite arrêter de... On l'avait pas fait, mais faut tout de suite faire gaffe à ce qu'on dit, parce qu'il va comprendre. Faut rester là longtemps, t'as lâché l'info. Le mec sait que on est censé rester que 2 jours ici et qu'on reprend un bateau après. Je sais pas comment on va faire pour s'en sortir, hein. Je sais pas comment. Donc là, en gros, on fait le check-in en question. Le mec, c'est horrible. Je réalise. C'est fou, hein. Le check-in en question, le mec a juste pris le passeport de ma daronne et ne l'a pas encore rendu. Donc là, tant qu'il le rend pas, on est bloqué, quoi. J'ai un petit coup de pression, mais non, je suis sûr que je suis parano. Je suis sûr qu'on va partir. Sans souci. Il y aura rien. Il y aura rien. Euh... C'est du jamais vu, hein. Ça ne m'est jamais... C'est fou. C'est dingue. C'est dingue, hein. C'est fou. C'est fou, en fait. Mi bout à bout, ça me stresse. Moi, ça me stresse. Mais bon. Du coup, voilà. Euh... T'as vu trop film? Peut-être, peut-être. Moi, ça m'angoisse. Mi bout à bout, ça m'angoisse. Pardon. Pardon, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Attention. La bouteille a fait crack. En fait, c'est vraiment le décor. Faudrait faire un room tour avec le soleil. Genre, c'est fou. C'est fou ce que je vois. Est-ce que... Putain, je peux pas mettre le flash. Oh, je vous aurais bien mis le flash juste pour montrer la terrasse. Genre vraiment, c'est un squat. On est dans un squat. On s'est fait baiser, genre on est dans un... Y a rien, genre. C'est un accueil avec rien dedans. Un mec nous sert à bouffer et nous donne une clé pour une chambre, une des seules chambres avec une porte. Frère, on est où? On est tombé où? On est tombé où? C'était censé être un squat. Mais non, frère, sur les photos du site, il y avait... c'était un hôtel avec une piscine, avec une salle de sport, avec un petit ponton en bois, avec des petits hamacs mis à disposition qui donnent sur un petit fleuve.
frère, ça devait être un classique. Là, on est dans un squat, frère, il y a des DVD, tu vois, les boîtes de DVD, il y a des boîtes de DVD ouvertes sur la terrasse au sol cassé. Genre, tout est défoncé, genre, je, putain, mais on voit, ça me brise les couilles qu'on voit pas parce que tout est défoncé, genre, là, il y a un bar, on se dit c'est un bar tranquille. Là, il y a des sacs poubelles, genre, il y a des sacs poubelles partout au sol. Là, c'est un frigo renversé, genre. Tu vois, il y a pas de, il y a rien, genre, c'est lunaire ce qui se passe. C'est fou. Donc, je tapais Cambodge, poire, ça a l'air joli ta ville. Mais du coup, là demain, en légende, on va dans le noir, c'est fait une cité terrasse. Qu'est-ce que tu veux? On choisit bien ses hôtels ou on ne les choisit pas bien. Qu'est-ce que tu veux? Et voilà, du coup, à mon avis, demain, en légende, on va prendre le petit sac à dos, là, on va payer la nuit, et on va tailler, hein. On va tailler en ville, on va reprendre on va faire la deuxième nuit ailleurs, hein. Parce que la ville, elle avait l'air cool, en vrai. Au nord, c'est fancy. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Cambodge poivre. Ouais, du coup, j'ai pas le nom de la ville, j'ai oublié. Mais voilà, en tout cas, ça fait une belle anecdote. Moi, je trouve ça drôle. Genre, on est vraiment au milieu de nulle part, quoi. C'est assez fou. Et vraiment, genre, honnêtement, je ne suis pas. C'est tellement à l'abandon que je suis pas sûr que. Je sais pas, c'est fou. En tout cas, la situation est folle. Ça fait une anecdote drôle. Et moi, tant que demain matin, je repars avec mon sac à dos vivant, ça va. On aura bien rigolé. J'aurais, j'aurais pas bu une bouteille d'eau qui avait été ouverte et remplie, c'est tout. Ça va. Mais voilà. Eh. Mais du coup, la journée, vu qu'on s'est fait scam, attends, hop, vu qu'on s'est fait scam attends, je me suis perdu. Vu qu'on s'est fait scam le bus de nuit, on a fait tout le trajet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, il s'est rien passé en fait. On a juste pris le bus, pris la camionnette désaffectée là. On a juste été dans la camionnette toute la journée et on est arrivé ici et voilà, on a visité le Royal Palace. Tes darons, ils sont à l'aise, eux. Ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés alors qu'ils ont passé des nuits dans des squats à Amsterdam. Ils ont tout vu, tout vécu. Ils ont été en Inde. Ils ont été en Inde sans parler anglais à 24 ans. Avec un sac à dos, genre c'est oh Finn, oh merci, merci Cam, merci, gros bisous, merci pour le Prime. J'utiliserai ton Prime pour reprendre un ticket de bus pour rentrer chez moi. Mais, mes parents n'ont jamais vu ça, genre. Ils sont vraiment en mode ouais, c'est bizarre. Gros bisous, gros bisous. Est-ce que vous avez des alertes avec ça ou pas? Je crois pas, hein. Je te fais de gros bisous. Mais ouais, du coup, mes parents sont pas sereins non plus. Je peux être VIP. Est-ce que je peux te mettre VIP comme ça? Non, non, j'ai pas accès au chat. Je peux pas écrire dedans. Je le ferai après si tu veux. Je peux mettre une commande dans le chat de l'application. Hop. Mais voilà. En gros, ma journée, les galères s'enchaînent. C'est la journée, les galères s'enchaînent. Je suis confiant sur le fait que, vu que toutes les merdes se sont enchaînées le même jour, le reste, ça va être nickel. Salut Griff. Ça va Griff? Bonjour, bonne journée. Il est quelle heure chez vous? Maintenant que j'y pense. Là, il est 20h45, putain, il fait tellement noir, c'est fou. Attends, il est 20h45, il est 14h du coup. 14h45, il est bientôt 15h, ok. Il est 19h. Tu mens là? Je rêve, hein. Tu me prends pour you think I'm born the last train? C'est fort. Ça va super et toi? Ça va. Ça pourrait aller mieux, mais je vais pas raconter l'histoire. Mais en vrai, ça va.
Ça me fait une anecdote drôle. Mon hôtel est pas mal, en gros. Du coup, vous quoi de neuf? Ça a été aujourd'hui? Mais du coup, putain, ma question n'a aucun sens. Il est 14h45. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez me raconter? On est quel jour? C'est ça que je voulais voir. On est dimanche, ok. Un dimanche à 14h45. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Rien, hein. Rien, je pense. Juste on est là, hein. Du coup, demain, nous, on va visiter la ville du Poivre. En 2 mois, il s'est passé quoi? Désolé, j'ai tout raté. On s'est fait scam un bus de nuit, on nous a déclassés, on a fait 9 heures, on a passé 7 heures dans une camionnette pour rejoindre une ville en pleine journée, alors qu'on devait faire un bus de nuit stylé avec des banquettes pour dormir. Premier problème. Deuxième problème, c'est censé être dans un. On a acheté 2 nuits d'hôtel dans un hôtel avec piscine, salle de gym, vue sur un petit fleuve, hamac, etc. En mode on se met trop bien pour la dernière nuit, pour les dernières nuits au Cambodge. On est dans un squat cambodgien euh, excentré de la ville, à 20 minutes de la ville, et on n'a aucun moyen de rejoindre la ville à part en passant par le frère du gérant de l'hôtel. Et si ce mec n'est pas là, on est bloqué dans l'hôtel et on ne sait pas rentrer chez nous. On ne sait pas rentrer en ville, genre. On est bloqué. Voilà. On s'est fait double scam. Mais le reste des vacances sera top. J'en suis convaincu. Je viens de me réveiller. C'est fou, hein. J'ai attendu que Finn se réveille pour lancer un stream quand même, hein. Vous avez raté vous avez raté un coucher de soleil de bâtard à cause de Finn, hein. Sachez-le. Sachez-le. Notez-le. Vous voyez l'annonce de stream sur Twitter? Je crois que j'ai posté une partie du coucher de soleil. Vous avez raté ça à cause de lui. D'elle. Pardon. Voilà, ouais, je me demandais pourquoi il n'y a pas de lumière, mais bon, tu m'étonnes. Je suis au milieu de nulle part. Il y a la forêt autour de moi. J'ai vu un petit truc en plus, c'était bien, j'ai toujours pas vu. J'aimerais bien le voir. Mais ouais, ça me tente bien ça. Vous avez des activités prévues pour demain? Non, cette fois-ci, on n'a rien de prévu. On va juste aller en ville, on va se balader un peu là. On va check ce soir avant de dormir, on va check ce qu'il y a en ville. Mais il y a des. Vu que c'est connu pour le poivre et que mon daron aime bien la cuisine, les épices, etc., il veut s'acheter du poivre. C'est la mission de demain. En fait, on occupe juste la journée. Oui, et demain, on va racheter on va réserver un transport pour rebouger dans une autre ville après. Et puis quand encore, c'est vite fait chouette et marrant, mais pas fait chialer. Ah oui, t'as un problème avec les handicapés, toi. Voilà, je le dis. Je le dis. Le film a l'air trop touchant. Moi, je suis sûr que je pleure, honnêtement. Vous avez été remboursé quand même pour le big truc qui était prévu? Non, on n'a pas été remboursé, on a juste été déclassé. En fait, on était censé avoir un bus de nuit à 22 heures et passer la nuit dans le bus, du coup. Du coup, on n'a pas réservé de nuit d'hôtel. Et vu que ce bus-là, on s'est fait scam, il est jamais venu nous chercher, machin, on a dû racheter une nuit d'hôtel en urgence. Et le lendemain matin, on est allé se plaindre, machin, et les gens nous ont dit ah ok, oh trop bizarre, on vous met maintenant tout de suite dans un autre bus qui part maintenant, donc bougez-vous et cassez-vous. Et du coup on a pris, et là c'était la camionnette. Du coup on n'a pas dû repayer, on n'a pas été remboursé, juste on a payé on a payé beaucoup trop cher pour un truc pas ouf. Voilà. Par contre, We Live in Time, j'ai chialé pendant 2 heures. Le film m'attire pas trop en vrai. Je sais pas. Le cauchemar, bon, ça va. Le cauchemar, en vrai, on est en vacances. Et relativisons. Et que je suis en vacances à l'autre bout du monde. Il y a 30 degrés à 21 heures. Ça va. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Votre voyage est si random. En fait, vu qu'on fait plein de villes, vu qu'on visite plein de trucs, ça va manger du poivre toute la journée.
Demain, enfin non, demain pour vous en pleine nuit, genre 4 heures du matin, je lance un stream dégustation de poivre. Au secours, poivre local du Cambodge, ouais. Mais, mais vu qu'on fait plein de villes, souvent on check les activités la veille, tu vois, pour, euh, pour repérer. Après, on a des gros trucs prévus, comme les temples d'Angkor Wat, c'était prévu, tu vois. On savait ce qu'on avait à faire et tout. Le producteur est là. Bonjour producteur, bonjour patron, et merci. Et on applaudit tous Paul pour la VOD qui va être mise en ligne dans 9 minutes. Bravo Paul, bravo. Je fais pas trop de bruit parce que j'ai peur de l'environnement. Bravo Paul, qui gère l'upload des VOD, etc. et les miniatures, etc. à distance. Merci Paul. Il arrive dans moins de 10 minutes. Oh là 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 là. Mais je vais cut le stream pour vous laisser regarder la VOD, et ça va vous régaler. Mais du coup, voilà l'update du jour. Demain, visite de Poivre City, plus on réserve un transport, et, euh, et probablement, du coup, on re-réserve un hôtel, vu que l'hôtel est cata. Et là, après la dernière nuit d'hôtel, on se casse. Et là, c'est bateau pour Phuoc, au Vietnam. Donc on repasse la frontière. Tu peux tes projets. Là. Ah ouais? Comment ça? Comment ça? Mais ouais, donc, et là, ce sera bateau pour Phuoc. Et là, Phuoc, c'est une île du Vietnam. J'en attends honnêtement beaucoup. J'espère que c'est vraiment bien. J'attends un bête de trucs très stylé, avec petite plage, cocotiers, tout ce que tu veux, machin. Des déchets partout le long de la plage, forcément. Mais j'en attends un truc bien. J'ai envie de bronzer sur la plage. Là. Parce que depuis qu'on est là, on n'arrête pas. On fait des trucs tous les jours. On visite des trucs à l'infini. J'ai hâte. J'ai hâte de me poser à Phuoc. Et du coup, là, Phuoc, normalement, on reste. Je pense qu'on reste euh, entre 5 jours et une semaine, genre, je dirais. Genre là, on va poncer un peu le truc. Excusez, je code mon stream pour que vous alliez voir qu'il est un peu sérieux. Je pense que c'est l'Eric Bidard de la Noël. On embrasse Eric. Gros bisous. Je sais qu'il nous regarde. Attends. Hop là. Ça, c'est pour toi, Eric. T'as pas envie de tirer des roquettes en live. Aleka, vous avez vu les stories Insta? J'ai vu, ils faisaient des activités tir de roquettes dans la campagne cambodgienne. L'activité, j'avoue que c'est tentant. Et j'ai. Ça va. Je sais pas si c'est un gecko ou un petit singe qui est pas loin de moi, mais du coup j'ai une update pour les stands de tir. J'ai trouvé les tarifs. J'ai pris les tarifs en photo. Il faut que je vous les mette quelque part. Je crois que c'est un tir de lance-roquette, donc au bazooka genre. C'était 560 $ le tir. Le tir unique de lance-grenade, c'est 260 $, je crois. Voilà, j'ai quelques tarifs, mais j'ai tous les tarifs en truc. C'est marrant parce que ils font les tarifs genre soit tir unique, genre les grenades, les roquettes et tout, c'est une seule munition. Ou alors c'est genre un chargeur avec X nombre de cartouches et là t'as le prix. C'est fou, frère. C'est fou de faire payer ça. Enfin, c'est fou de l'activité de taré, genre. En dollars américains, ouais. Ici, tu payes en. La plupart du temps, tu peux payer en riel, donc la monnaie locale, ou en dollars. Ils prennent aussi les dollars. Oh, attends. Il y a un. C'est cher, hein. Oui, c'est cher de fou, hein. Mais je ne compte pas le faire, hein. Qu'on soit bien d'accord. Attends, il y a un gecko sur la lampe. Est-ce que si je me rapproche, ça fait le focus ou pas? Oh, il est parti. Ah, il est là. Ah oui, il est parti. Trop tard. Voilà. Tant pis pour vous.
Tant pis pour vous. Sans pis, hein. Hop, je me rassieds. C'est Vanitas! Putain, toute la bande est là. Ouais, c'est cher du coup. Ouais, du coup, ils prennent les dollars et les riels. Et parfois, ils prennent les euros. Mais ça dépend vraiment des endroits. Genre, là, à l'endroit où on est, quand on a demandé comment payer, ils étaient en mode. Enfin, on a demandé s'ils prenaient les euros ou les dollars ou la carte ou autre, parce qu'on n'avait pas assez de riels en fait, et il ne prend que les riels. Donc, on va, on va devoir. Je sais pas comment on va faire. On va se débrouiller. Si je te fais un don de 700 dollars américains, le prix plus de compétition, c'est le fait. Honnêtement, bien sûr que je le fais. Si tu me payes l'activité, bien sûr que je le fais. Pour le content, genre, imagine-moi tout queuse comme ça, au milieu du Cambodge, avec un lance-roquette sur l'épaule. Au secours. Mec, je me casserais tellement le bras, juste avec le recul du truc. Je t'envoie 700 croquettes, tu m'achètes un Sprite. C'est, c'est 1500 croquettes, les Sprites ici. Sachant que le cours de la croquette est le même que celui du riel, voilà, tu sais combien coûte un Sprite au Cambodge. Permettez, je scroll. Putain, mais non, je mets mon doigt pile sur la cam, je suis un trou de balle. Le sale con, il fait nuit chez lui, il est 21h chez moi. Les singes volent les téléphones et les portefeuilles, c'est vrai ce que tu dis là. J'ai vu. Est-ce que je l'ai mis trou de cul? Qu'est-ce que. T'as un problème? Qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Qu'est-ce qu'elle veut? Je rêve, hein. Mais je sais plus si je l'ai mis en. Ouais, je crois que je l'ai mis en story. Dans les temples en Corvat, j'ai vu de Phnom Penh. Je connais toutes les capitales du monde, notamment Phnom Penh, celle du Cambodge. Bravo, bravo Vanitas. Euh, est-ce que Phnom Penh c'est ou Phnom Penh, je sais plus comment on prononce. Est-ce que c'est la ville qui est connue pour son poivre? Parce que si c'est le cas, j'y suis. Je sais plus le nom. Mais du coup, j'ai vu dans les temples en Corvat, il y avait un bébé singe qui est devenu pote avec un mec là. Il grimpait sur un gars. Et à un moment, le singe, il a grimpé sur sa tête et il a commencé à prendre la paire de lunettes du gars. Et t'as un guide qui a rush vers lui en mode non, 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 non! En mode arrête le singe tout de suite, sinon il va te voler tes lunettes et c'est mort. C'est marrant. C'est pas comme pote côté. Oui, 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 oui. Oui, oui, bah oui, bravo. Je suis un compote. Voilà. Si c'est mon stream posthume, voilà. Je suis mort à compote. Le goût du tournage en rond. Putain. Salut Billy, ça va bien. Ça va bien, faut craquer la une des singes. Mais ta gueule, laisse-les. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont tellement mignons, les singes. Sauf le gros babouin qui a bâillé devant moi, j'ai vu ses grosses dents là. Lui qui est connu pour les criminels du pays, je pense, hein. Le singe qui t'arrache tous tes griffons. Le singe comme oh, 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 oh. Tu finis chauve. Comme pote m'a tué. T'as grève ce soir là? euh... J'ai pas encore graille. Maintenant que tu le dis, on n'a pas encore graille. Parce qu'il s'est passé plein de trucs. Billy, je vais pas répéter. Je vais pas répéter ce qui s'est passé aujourd'hui parce que ce serait la 3e fois que je le répète en stream. Enfin, pendant ce stream. Donc, je pense que ça deviendrait redondant. Mais Billy, je t'invite à aller voir la VOD sur la chaîne VOD. Point d'exclamation VOD. Euh, tu verras la VOD, il s'est passé des choses. Donc, non, j'ai pas encore eu le temps de manger avec toutes les aventures qu'il y a eu. Tu me le rappelles, j'avais zappé. Oh, mais là, je viens d'avoir la notif. Là, j'ai la notif. La VOD vient de sortir du live d'hier. Voilà. La VOD vient de sortir, c'est très très fort. Attends, je me remette la miniature. La miniature est faite. Oh putain. La miniature est un classique monumental par Paul. Voilà. La VOD est sortie. Alerte, alerte. Le classique, hein. C'est trop drôle. Merci, hein, Paul. Encore merci.
Si tu me redonnes ta chaîne, je vais la faire fructifier. Putain, on est... C'est quoi? On est à Wall Street, voilà. Billy, à un moment, pendant la journée, je me suis posé une question un peu spécifique sur l'Asie, et je me suis dit, putain, cette question-là, je pourrais la poser à Billy, parce qu'il avait l'air de s'y connaître hier dans le chat. Du coup, te revoilà, mais moi, j'ai oublié ma question. Du coup, voilà, j'ai l'air con. Non, mais j'ai oublié, dis-moi tout. Mais non, j'ai oublié. Donc, euh, voilà, si je me rappelle, on s'appelle, hein. On s'appelle. Je te la poserai sur Discord si tu veux. Voilà, j'ai oublié. Attends, j'essaie de me souvenir, mais je pense que c'est impossible que je m'en souvienne. Genre, j'ai eu un flash à un moment dans le bus, je me suis dit, putain, euh, question random, et non, j'ai plus. Attends. Je crois que c'est une question sur le Vietnam. Ouais, non, je m'en souviens pas. Bouffe, nouvel an, endroit, ouais, non, je sais plus. Je sais juste plus. Le coup dans toute sa splendeur, je parle quand même des comédies. Manger du chien, pitié. Pitié, pitié. Vanitas, j'ai revu le... Tu cherches une adresse et il est... N'en dis pas plus. Oh, hold my beer. Non mais ta bêche, on ne peut plus rejoindre les Khmers rouges, c'est fini ça. Putain, hein. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Les Khmers rouges. Mais pourquoi tu t'y connais autant, Vanitas? C'est fou en vrai. Putain, Vanitas, le fait que juste la réplique du dîner de con, ça me fasse vraiment beaucoup rire, hein. Franchement, je trouve ça hilarant. Le communiste vous accueilleront tous les jours. C'est fou. J'aimerais bien avoir un cerveau suffisamment. En fait, j'ai appris plein de trucs, mais là sur le coup, si je dois vous retaper l'histoire des Khmers et tout, je peux pas. Je peux pas parce que je vais faire plein d'erreurs et ce sera pas, ça va pas aller, ça va me frustrer. Je veux pas dire n'importe quoi. Mais l'histoire est intéressante, en vrai, j'apprends plein de trucs. Je m'y connais en tout, je n'ai plus de connaissances. Pardon, pardon patron, pardon. Bah ouais, t'as bien raison Billy, allez sur YouTube. Si les Khmers vous intéressent, allez sur YouTube. L'alphabet, est-ce que... Attends, Billy, j'ai une question. Euh, est-ce que, est-ce que l'alphabet Khmer, c'est le même alphabet qui est utilisé en Inde? Parce que mes parents sont allés en Inde et ils voient écrit des trucs partout. Et ils sont en mode, mais ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à l'indien. Et ils sont pas sûrs. Et en fait, ils se sont posé la question deux fois, mais les deux fois, on n'a pas check sur Internet. Du coup, je te le pose maintenant. Comme ça, je vais redescendre dans la chambre, je vais être en mode, j'ai une information pour vous. Donc, chaque pays asiatique ont leur propre écriture. Ok, mais ça ressemble vachement, je trouve. Enfin non, moi je trouve pas, mais mes parents ont trouvé. Et moi, en vrai, il y a un feeling. Genre, de vue comme ça, je me dis, ah ouais, je capte qu'il y a une ressemblance, tu vois. La tech de raciste, je rêve. Seul le vietnamien utilise l'écriture romane avec plein d'accents. Oui, oui, c'est marrant. Ouais, le bruit de fou, l'animal de fou qui m'a rôdé autour là. C'est marrant, le vietnamien, j'ai vu un mot en vietnamien et genre il y avait des accents qui se chevauchaient, genre. C'était marrant, voilà, c'est tout. Encore un coup de pression. Ça, je t'envoie une boule de feu en quelques minutes. Non, merde, putain. Ça ressemble vachement. Attention, ils se ressemblent tous. Je rêve. T'as vu des insectes de fou? euh... Je vois beaucoup de petits animaux très mignons, mais des insectes de fou, pas vraiment en vrai de vrai. Genre j'ai vu j'ai rien à part les geckos, mais les geckos c'est trop mignon, c'est trop cool, ça me choque pas. J'ai vu des caméléons, enfin j'en ai vu deux à deux endroits différents. Qu'est-ce que j'ai vu d'exotique un peu? J'ai vu des cochons d'Inde tout à l'heure. Le truc le moins exotique du monde. Frère, c'était dans une aire d'autoroute. Horrible. On est donc, machin, le bus. Après 6 heures après 4 heures de trajet, on fait une pause sur une aire d'autoroute. Et là,
au milieu de l'aire d'autoroute, à l'air libre comme ça, sous 30 degrés, une cage avec des cochons d'Inde. Frère, c'est horrible. Je trouve ça trop triste. Genre, abuse. Il était mignon, hein. Super mignon. Mais, vas-y. Après, je sais pas, peut-être que les cochons d'Inde kiffent la chaleur. J'en sais honnêtement rien, maintenant que j'y pense. Peut-être ils kiffent, hein. Mais je suis pas sûr. Je sais pas. Après, ils avaient à boire, à manger, ils étaient bien, ils étaient en forme, hein, ils bougeaient et tout. Ça va. T'as prisonnier combien de singes? Oui, non, les babouins, j'ai vu des singes, en fait. Voilà, c'est le truc le plus exotique que j'ai vu, je pense. Par contre, ça m'a choqué, enfin, ça m'a marqué de fou. J'ai trop aimé les singes. Bravo. Les singes qui ressemblent à Vanitas. Cochon d'Inde au Cambodge. Vous avez fait de l'éléphant? Bien sûr que non, frère, au secours. Mais j'en ai pas vu, hein. J'en ai pas vu d'éléphant. Il y en a au Cambodge. Enfin, il y en a. Je suis peut-être juste pas dans les bons coins. Mais j'aime pas les trucs touristiques sur les animaux comme ça. Genre, à- autre comparaison, genre les balades à d'autres dromadaires, les bails comme ça, tu vois. J'aime pas du tout, moi. C'est un peu. J'aime pas. Genre, foutais la paix aux animaux. Mais ce n'est que mon avis. Perso, je le conseille, même à contre-valeur. Ah ouais? Mais j'ai juste pas vu le gecko a encore fait du bruit. Faudrait que je regarde sur internet le bruit que ça fait un gecko. Mais non, mais de toute façon, je n'ai juste pas vu d'éléphant du tout, genre nulle part. J'ai vu un buisson dans un temple bouddhiste. J'ai vu un buisson taillé en forme d'éléphant. Oh, le classique. C'était l'annonce de live Twitter d'hier. Un classique, franchement. Ils avaient remonté une branche du buisson pour faire une trompe, faire trop bien fait. Il y a des McDo, question de con, hein. Car je finance Israël, même au Cambodge. J'ai jamais fait de l'éléphant. Mais qui a déjà fait de l'éléphant dans le chat? À part Billy, probablement. Vu que tu feras qu'une fois et ça fait pas de toi une mauvaise personne. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais j'y repenserai si j'en croise un. Mais j'avoue, j'ai pas croisé du tout de trucs comme ça. De trucs très touristiques en mode balade d'éléphant. Fait du bien, Maxime Bedji. J'ai jamais fait de l'éléphant, bah donc tu m'étonnes. Attends, hop, hop. Putain, je viens de revoir la miniature de la VOD, le classique. Pour te dire, j'ai même fait Marineland. C'est quoi Marineland? C'est genre. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est comme Nausicaa, mais en mode, il y a aussi des grosses. Pas des baleines, mais genre des. C'est quoi encore Sauver Willy, là? Ah oui, oui, voilà, les orques. La rêve de con, hein. Sauver Willy. Ok, ouais, je vois ce que c'est alors. Mais ouais, genre, ouais, j'ai du mal avec les parcs comme ça. J'en ai parlé il y a 2 jours avec quelqu'un. Genre, même les trucs comme en Belgique, on a Paradisa. C'est un parc animalier avec genre des girafes, des pandas, j'ai pas d'autres, des rhinocéros, des pandas roux, des trucs comme ça, avec quelqu'un. Et ouais, elle se reconnaît. Mais du coup, ouais, je suis pas fan des trucs comme ça, tu vois. Après, vas-y, si vous kiffez, mais c'est qui ce streamer? Et les zoos safari. Les safaris, ça me dérange moins. Genre, j'ai un pote, mais du coup, Victor, certains connaissent ici, qui avait fait, qui était allé au. Non, je sais pas s'il a fait un safari. Oubliez-le, oubliez-le. Mais genre, les safaris en mode, c'est vraiment, tu vas dans une réserve naturelle où les animaux sont vraiment en liberté complète et tu te balades t'as un guide et tu fais un chemin en voiture et tu les vois au loin, etc. Ça, j'aime bien, tu vois. Ça, je capte. J'ai jamais fait, mais ça, je capte. Ça me dérange pas parce qu'ils sont en liberté, tu vois. Ils sont vraiment dans une vaste étendue et ils sont protégés. Genre quand tu payes l'entrée, ton fric sert aussi à la protection de l'endroit, etc. Ça, j'aime bien, tu vois. Alors que Paradisa, ouais, ouais, ton argent, il sert
à aider à la vie des animaux qui sont dans le parc. Oui, les animaux dans le parc, ils sont bien traités normalement, mais ils sont quand même dans des cages et tout, dans des petits enclos. J'aime pas trop, je suis pas fan. Le seul truc pas naturel, c'est la Toyota RAV4 pour filmer les animaux. Ouais, c'est ça. Mais ça, ouais, vas-y. On est tous humains. Un bon coup de diesel dans le safari, là. Tu préfères faire un safari où le lion mange une antilope devant toi? Ah ouais, j'avoue. Maintenant que tu le dis. Mais bon. Putain, j'ai vu un... Bah non, en fait, non, je suis con. Je vais dire un truc, non. Je vais pas en parler en stream. Surtout que je crois que Marie-Noire a été accusée et inculpée pour maltraitance animale. Oui, il me semble bien, Vanitas, maintenant que tu le dis. Il y a eu un problème à une époque, peut-être que plus maintenant, mais Peridalia, c'est chouette, ils ont des associations. Oui, oui, ils investissent pour réintroduire des espèces t'abuses. Non, mais genre, je blâme pas ceux qui y vont, hein. Parce que je capte, tu vois, je capte, ouais, l'argent il est utilisé, machin, ça va. Genre, vous faites ce que vous voulez, c'est juste moi, je kiffe pas le truc, tu vois. Mais ça me regarde pas. Oui, tu leur jettes soit de la boue, soit de la nourriture, et quand ils sont dociles, tu lances la Pokémon. Ah, c'est fort. J'ai la ref. Bravo, Vanitas. Pas été depuis des années, mais c'est pas le pire. Peridalia, en vrai, j'en parle mal, mais j'y suis pas allé depuis. Je pense si je dis depuis 2014 j'y suis pas allé, j'abuse pas, tu vois. Le zoo d'Anvers, je suis jamais allé, je crois. Je vois même pas à quoi il ressemble, Alka, en Belgique, le zoo d'Anvers. Il est pas bien. Il est, je sais pas, je connais pas. Après, je suis de l'avis du yin-yang, chaque bien a un mal, chaque mal a un bien. Euh... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Je tue quelqu'un, en échange, je donne 5 € à un mendiant. Yin-yang, c'est ma philosophie. Tu vois, tu vois les enclos dans les pingouins de Madagascar, plus petits encore. Ah, oh, c'est horrible. Ah ouais, putain, j'irai voir après avoir cut le stream des photos, ça m'intrigue de voir à quoi ça ressemble. Putain, au secours, encore plus petit que ça. L'angoisse. C'est vrai que le zoo dans Madagascar, il est vachement horrible, hein. Est-ce qu'il est vraiment représentatif du zoo de Central Park, le zoo dans Madagascar? C'est le zoo de Central Park ou pas? Je sais plus. Mais est-ce qu'il est vraiment représentatif de genre niveau taille, infrastructure, etc. Est-ce que c'est vraiment plus ou moins pareil? Préfères-tu un pédo ou laisser le pédo vivre? Dans le hardcore. Honnêtement, maintenant, je crois, ouais. Honnêtement, maintenant que j'y pense, j'avais même jamais capté que dans Madagascar, est-ce qu'il est vraiment à Central Park? Est-ce que c'est le zoo de Central Park dans Madagascar? En fait, j'avais jamais réalisé qu'il y avait un zoo à Central Park. Je sais pas. Je J'irai voir tout ça après le stream, ça m'intéresse. Le zoo d'Anvers, c'est le zoo de Central Park. Ouais, ouais, c'est vraiment celui de Central Park. Putain, excellent. Les singes avec des imperméables. Ils en parlent dans Waymet aussi. Ah, ok, excellent. T'as dû te régaler au Central Park. Je suis jamais allé à New York, je suis jamais allé aux US. Je... Et est-ce qu'il neige vraiment à New York parfois? Parce que je sais qu'il fait plus froid à New York que genre à Paris. Mais en même temps, New York, c'est une ville tellement dense que je me dis peut-être qu'il fait trop chaud. Genre, tu captes en mode la pollution fait qu'il fait tellement chaud qu'il neige pas. Oui, oh, trop bien. Bien sûr. Putain, trop bien. Parce que le New York sous la neige, oh là là là, ça je veux. Ah, je veux tellement voir ça. Eh les gars, la scène de fin de King Kong, quand il neige dans New York, oh là là, quand King Kong se balade sous la neige, oh putain, oh là 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 là. Pardon, hein. Quand j'y étais, il y en avait. Ah, putain, trop bien. Tu m'enverras les photos, fine. Putain, le classique. Ah, mon rêve.
Attends, tu sais, la première fois que j'ai été aux USA, ma mère me dit on va à New York. Putain, la classe. J'ai jamais été aux US. Le plus loin que j'avais fait avant d'aller Cambodge, Vietnam, c'était Londres. Londres, j'y suis allé 2 fois. Mais à part ça, je faisais juste des trucs en Europe, genre Espagne, Italie. Non, Sardaigne. Qu'est-ce qui est le plus loin entre la Sardaigne et Londres? Ouais, bah, c'est l'un des deux en gros. Le plus loin avant le Vietnam et le Cambodge. En plus, actuellement, ils se prennent des vents du Canada. Ils vivent le janvier le plus froid depuis 40 ans. Il fait -30 à plein d'endroits. Ah ouais? Putain, j'ai pas du tout entendu parler de ça à Vanitas. Après, je t'avoue, les infos, je suis déconnecté complet de ce qui se passe. De ce qui se passe. Je suis au courant de rien. Salut Victor, salut Sinfield. Coucou. Moi, refait building, tout ça. Et au fait, ma mère m'a emmené à l'état de New York. Je te dis pas la grosse déception. Oh, le prank. Oh, l'horrible prank. Oh, j'aurais eu trop le seum. Putain. T'as pas une light? Elle est là, ma light. Elle est là. Non, mais je suis sur une terrasse, là. Je suis sur une terrasse mal éclairée. C'est le max. C'est le max que je peux faire. Je peux même pas mettre le flash de mon téléphone. Pardon. Vous n'aurez pas mieux ce soir. On a fait Chicago, New York, 16 heures de route, putain.